Tu veux sortir? Je vais débarrasser. Allez faire un petit tour. Mike a intérêt à faire gaffe. Je lui ai botté le cul une fois, je peux recommencer. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Jersey Shore Family Vacation pour l'épisode 7. Ou enfin peut-être on va avoir un soupçon de petite dose du karma de Ronnie parce que la baby mama de Ronnie était sur le point de faire son entrée dans la maison. Alors attachez bien vos ceintures, ça va secouer sec. Let's go bitches. La femme de Ronnie arrive. Elle arrive. Notre première invitée des vacances. J'adore les invités à cette période. J'ai jamais vu Ronnie sans Sammy, donc ça va clairement être bizarre de le voir avec une autre fille. Surtout parce que Sammy est mon ami. Regardez ça, il est tout stressé. J'ai hâte de voir Jen. Mais je stresse parce que je ne veux pas qu'un putain d'enfoiré parle de la Frenchie ou de la salle de bain. C'est à moi de déterminer ce qui se passe dans ma relation. Je ne suis plus avec Sammy. Il n'y aura pas de putain de petits mots. Ah ouais, donc t'as vraiment peur de ça. Mais la différence avec ta baby mama, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Or, Sam, quand t'étais avec elle, c'était leur amie aussi. Donc t'inquiète pas, on n'a pas trop envie de se mêler de ta vie. T'as assez de problèmes, frère, c'est bon. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Taisez-vous. Vas-y, va ouvrir. Vous êtes vraiment trop bêtes. Je vous déteste tous. Ronnie est stressé. Moi, je serais super content si ma copine venait. La femme de quelqu'un est là. La femme de quelqu'un est là. Mais bon, moi, j'ai pas merdé et tripoté une Frenchie. N'importe Il quoi. est tout stressé. J'y crois pas. Il est tout stressé. Salut. Ils sont flippants. Vous êtes tous là? Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Salut. Salut, moi c'est Dina. Enchantée. Un sage a dit un jour, ne tombe jamais amoureux dans Jersey Shore. Mais sur la page d'après, il était aussi écrit, n'amène jamais ta copine enceinte à Miami. Ah, Vinny, c'est un connard, mais il a tellement raison. C'est très bizarre, Il y a une énorme gêne. Il aurait quand même pu enlever le plastique autour du bouquet de fleurs avec le code barre, Ça ferait moins bizarre. Non, on n'a qu'à les suivre. On va les encercler. Venez tous autour d'eux. On était tous sur eux alors qu'ils essayaient de s'enlacer. On n'a pas beaucoup d'invités, désolé. Et en plus, il a laissé le prix. Il a laissé le prix et le code barre. Le code barre, c'est un fait, mais il a laissé le prix. C'est ta baby mama. Apparemment, tu l'aimes, je sais pas quoi. Enlève le prix, merde, je sais pas. Achète un tissu, un truc, mets un ruban autour, fais un effort. On va se mettre derrière la porte. Je vais monter tes affaires. Montre-lui ma chambre. Ronnie va lui faire le tour du propriétaire. Tu vois ce que j'en dis? Fais attention, ces escaliers sont assez piégeux. Il va lui montrer la chambre, Ça, c'est la chambre de Polly. Voici la chambre de Polly. la salle de bain, évidemment. Ça, la salle de bain. Est-ce que cette porte fonctionne? Voyons. C'est son truc. Elle est très jolie. Ouais. Les monteurs, ils ont dû se régaler. Ma parole, même les monteurs de l'émission, là, la production, ils doivent se dire, mais putain, mais à chaque fois, il évite nos balles. Comment ça se fait, ce mec? C'est pas possible. Même eux, ils ont dû sabrer le champagne quand c'est arrivé. C'est bizarre de le voir avec une autre fille, non? Ouais, un peu. Un peu bizarre. C'était il y a longtemps. J'ai l'air plus grosse ou pas? Non. Non. Elle fait la même taille que Ronnie. Ils vont super bien ensemble. Notre maison te plaît? Ouais, j'adore. Jen est la femme enceinte la plus mignonne de la Terre. J'ai été enceinte 2 fois et j'étais pas aussi belle. T'es de quelle nationalité? Je suis de Grande-Bretagne à environ 80%. Quoi? Ouais. Tu parles britannique? Non. Salut! Ouh là là. Mais Snooki, ça, c'est un accent. C'est un accent britannique. Sinon, elle parle la même langue que toi, Je crois que je sais parler le britannique. Le britannique, c'est pas une langue, c'est l'anglais. Oh! Des crevettes au barbecue! Non, ça c'est australien, merde. Allez, à la bouffe. Je crois pas que Ronnie était prêt pour l'arrivée de Jen. C'est notre toute première invitée officielle. T'as rencontré Sam? Non. Elle est très silencieuse. On n'a jamais fait de dîner en famille avec une personne extérieure. Ça va être intense. Oh,
J'aimerais tous vous remercier pour votre soutien et pour avoir bien accueilli Jen. Profitons tous de ce bon repas. Je suis là pour passer un bon moment avec vous. Bienvenue, Ouais, Jen. bienvenue dans notre putain de cirque. C'est le bazar. Bienvenue, Jen. Moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, c'est quoi qui instaure ce climat? C'est Ronnie. On le voit tous qu'ils ont peur de parler, de faire un truc, qu'ils sont pas eux-mêmes. C'est anxiogène. Vraiment, je suis pas à leur table, mais je me sens pas bien. Alors, j'imagine même pas pour le reste de la maison. C'est le repas le plus bizarre de ma vie. Je n'en dirai pas plus, putain. Pourquoi? Sérieux, c'est juste bizarre. Je me comporte bizarrement? Non. C'est eux qui rendent l'ambiance bizarre. On n'a jamais eu d'invité. Ouais, on sait pas comment se comporter. Ouais, vous avez l'air mal à l'aise. On veut pas dire ce qu'il faut pas. On dirait une meute de loups. Quand on amène un invité ici, on sait jamais ce qui va arriver. Du coup, j'ai l'impression que Ronnie reste assis en se préparant pour le moment où ça va péter. Vous comptez vous marier? Moi, je suis désolée, mais Jenny, elle a raison. Elle a raison au bout d'un moment. Même Snooki, hein. Je pense qu'elles ont un coup dans le nez, hein, les deux. Hein. Oh, on veut pas dire des trucs qu'il faut pas. Oh. On dirait la vieille tante bourrée au repas de Noël. Arrête, Jenny. On est tous mariés, on veut savoir. Ronnie a toujours dit qu'il voulait pas s'engager par les liens du mariage. J'aimerais savoir si Jen aussi est contre le mariage. On va à notre rythme, petit à petit. Elle est au courant de tes difficultés à t'engager? On a déjà plein de choses à gérer. Le bébé va bientôt naître. Prends les assiettes à dessert. Vous arrivez à l'imaginer, papa? Ouais, grâce à ses sœurs. Ouais. Je me souviens qu'il venait voir Lorenzo quand il était petit. Il le prenait, il était là. Il a vu Mélanie. Ouais, il ferait un bon père. Il adore les enfants. Une pour Jen. Non, je veux une vraie part. Je commence par une grosse part pour le couple. Non, Avec une seule cuillère. Il y a écrit tiramisu dessus. C'est ta part, Mike? Mike, j'adore le funfetti. C'est mon gâteau préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne conduis même plus vite. Par contre, la bouffe, amenez-la à tonton. T'as bien raison. J'y crois pas. Mike se fait plaisir, là. il est tellement heureux. Je kiffe ma vie, là. C'est pas le meilleur moment. Oh, 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 oh. Oh, la vache! Je prends de la hauteur pour voir le match. Je veux dire, tout ce sucre, c'est pas très sain. Ok, La vache. à partir de maintenant et jusqu'à la fin des vacances, vous me parlerez via mon gouvernement. Quoi? Désolé. Je sais plus si je dois me rasseoir. Ça veut dire quoi? Donc, ton nouveau gouvernement, c'est l'incarcération? Alors, excuse-moi, hein, ok. Tu portes l'enfant de Ronnie et de toi, mais déjà, les blagues que fait Ronnie à Mike, on ne les approuve pas. T'es qui, toi, pour faire des vannes sur son procès où il va peut-être aller en prison alors que sa femme est en train de l'attendre? Bim! Bienvenue dans la famille. Oh la vache! Jen a lâché une bombe et a appelé Mike l'incarcération. Ok, je comprends qu'elle soit nouvelle ici, mais il faut d'abord faire ami-ami. D'abord, on installe une ambiance chaleureuse et ensuite, tu peux envoyer un crochet à Mike. Oh putain! Et ça, c'est Polly qui le dit, hein. Le mec qui adore vanner tout le monde, qui adore ça et tout. Si lui, il te dit qu'avant ça, t'aurais mieux fait de faire ami-ami, c'est que vraiment, meuf, tu t'es planté. Ça sent le roussi. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as merdé en m'attaquant comme ça. Grosse erreur. Tu joues à quoi, là? C'était pour rire, mec. Ouais, c'est ça. Tu peux pas attaquer une femme enceinte. Tu peux pas la toucher. C'est vrai. Respire. Je respire. Ouais, respire. Tu fais une rechute, là. Et toi, passe les douceurs françaises. Passe les douceurs françaises. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, Mike, il a raison. Ah, petite piqûre de rappel. Et il est sympa, hein. Il fait une allusion, hein. Mais bien sûr, elle le sait très bien. Elle a fait un historique. Elle a tout scrollé avant. Ça se voit, elle est pas venue pour rien, elle. On va voir si tu vas rigoler toi aussi. Ouh là là, je suis vénère. Oups. J'adore les dîners de famille à cette période. Attends, tais-toi. Passe les douceurs françaises. Passe les douceurs. Et en plus, il le fait en le regardant droit dans les yeux, hein.
Genre, tu sais, il fait pas ce style-là, comme ça. Hein. Genre, vraiment, il le fait en montrant, voilà, genre, très dangereux, très dangereux. Franchement, au bout d'un moment... Mike et Ronnie se cherchent depuis qu'on est arrivé ici. Regardez le passeport de Mike. Ah bah non, vous pouvez pas, il en a pas. Je sais plus comment t'appeler. La situation, l'incarcération? Mais maintenant, Ronnie dit clairement de la merde sur Mike à sa copine. Oui, Elle l'a appelé l'incarcération. C'est tordu, putain. ça vient de lui. Me faites pas mentir, ça vient de lui. Ouais, on va venir, on va voir et tout, on va le titiller. Parce que moi, à l'époque, avec Sam, il me titillait et tout. Je sais pas dans quel délire il a dû partir, mais vas-y, toi, tu sais pas où t'es tombé. Hein. La situation est de nouveau en action. Tu veux sortir? Je vais débarrasser. Allez faire un petit tour. Mike a intérêt à faire gaffe. Je lui ai botté le cul une fois, je peux recommencer. Mais cherche pas la merde alors, toi. Parce que lui, il peut te botter le cul et ta vie en même temps. Hein. Lui, il a essayé de t'éviter des problèmes. T'en as rien voulu, tu continues à bomber le torse. Au bout d'un moment, je suis désolée, faut pas chialer, hein. Tu pourras me péter la gueule. J'en ai rien à foutre. En attendant, ta meuf, elle te mettra à la misère et tu payeras une pension alimentaire. On ne parlera pas de vous en votre absence, promis. J'amènerai jamais d'invité. T'as dit douceur française? Douceur française. Ouais, mais elle l'a attaqué. On peut pas lui en vouloir. C'est clair, c'était mérité. D'une, elle m'a cherché, et de deux, c'est une inconnue. Ça me dérange pas qu'on se vanne entre nous. C'est comme si on était frères et sœurs. Mais de la part d'une inconnue, enfin quand même, le mot qu'elle a employé venait de lui. Elle l'aurait pas dit s'il l'avait pas employé devant elle. Du coup, je parlais de la française pour qu'il sache qu'il doit faire attention. Je savais qu'elle ne savait rien. Il sait à quoi douceur française faisait référence. On devrait pas s'en mêler. Il a dit qu'il s'occupait de ça après l'aventure. Il a l'air heureux. Laissons-les. Elle est enceinte. Écris un mémo, Écris-le. Pour attaquer Mike, je crois que Ronnie attendra le départ de Jen. Quoi? Rien? S'il se passe quelque chose maintenant, tout ce qui s'est passé avec la Frenchie et tous les secrets de la maison vont être dévoilés. Quelle chaîne je devrais porter? Je crois que Jésus, ça va le faire ce soir. Faut amener Jésus au club de striptease. J'ai vraiment hâte d'aller au Eleven, parce que j'ai jamais vu une femme enceinte dans un club de striptease. Je demande à voir ça. Il recommence avec son cocktail Ron, là, à la pastèque. Je suis désolée, mais un blender, il a l'air d'être une taille normale. Ça fait quoi? 1 litre, 1 litre 5? Regardez la taille de la bouteille d'alcool. Tu m'étonnes qu'il part en lambeaux, lui, après. Mon Dieu, il se tient même pas quand sa copine, elle est là. Enfin, sa baby mama, là. Waouh. Parfait pour les seins. Tu te la joues Grease Lightning? Ça va, Michael Jackson? Le taxi est là, allons-y! Yes. Allez. On y va! Il y a le taxi! Le taxi est là! C'est bon, je crois. Première soirée avec Jen. C'est un peu bizarre qu'on aille tous au Eleven avec une femme enceinte. Personnellement, je préférerais sûrement tenir ma copine enceinte éloignée des clubs de striptease. Ils vont au Eleven? J'ai fait un after là-bas une fois. Je me souviens de rien. Juste de l'entrée. Yeah, buddy! Ça va être super chelou ce soir. La chérie de Ronnie est là! La chérie de Ronnie est là! C'est la première fois que je vais dans un club de striptease. C'est sympa. Les filles sont classe. Enfin, un peu. La musique est top. Je vais donner quelques billets à ces filles. Elle me plaît. Vinny galère un peu. C'est la première fois qu'il est en couple pendant une saison de Jersey Shore. Il essaie de rester fidèle, mais tout en jouant un peu avec le feu. Il dépasse pas la limite, mais il s'en rapproche. Cette petite est super canon. C'est clair, mec! Elle est super naturelle. Elle a de beaux yeux. Pourquoi elle est stripteaseuse? Mais parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle est super naturelle. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu sais qu'il faut de tout, hein, pour faire un monde. Il faut de tout également pour faire un club de striptease renommé mondial. Ces filles n'ont pas le profil classique des stripteaseuses. Leurs parents les ont envoyées en fac de striptease. Elles ont fait des stages de striptease. C'est de l'argent bien dépensé. C'est les meilleures stripteaseuses que j'ai vues de ma vie. Ah, vraiment, tu gonfles. À juger les autres, tu gonfles. C'est pas toi qui avais fait Magic Mike? Non? À Las Vegas? Elle est super mignonne. J'essaie de la sauver. On a complètement perdu Vinny, là. Il fixe les danseuses comme si c'était de la chair fraîche, un élément essentiel au régime pour être un parfait kéké. Je vais te sauver. Tu me sauves? Ouais, on On va... s'enfuit? On va s'enfuir. On va s'enfuir.
Je vais te sauver du club de striptease. Ah ouais? Mais elle fait ce qu'elle veut. Mais il est fou, lui, on t'a rien demandé. T'es qui, toi, pour dire qu'elle a besoin d'être sauvée? T'es son père, t'es sa mère, t'es le bon Dieu, t'es personne. Elle a vraiment pas besoin d'être sauvée, hein, je te le dis, hein, regarde-moi ça. Elle est parfaite là où elle est, elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de se sauver, t'inquiète pas, elle met de l'argent de côté, elle se sauve. Hein. Et comment tu vas t'y prendre? Si l'idée d'attraper une stripteaseuse comme ça a effleuré l'esprit de Roger, il se prendrait un poing dans la gueule. Je frapperais si fort qu'il en avalerait ses dents et qu'il les chierait que la semaine suivante. J'emmène mon bébé au club de striptease alors qu'il a à peine 7 mois. Ce que je préfère au Eleven, c'est qu'il y a des seins, des culs. Des seins, des culs. J'ai dit qu'il y avait des culs et des seins. Bon, lui, il a encore bu tous les bars de la Floride, hein, voilà. Un ogre. Il y a beaucoup de fumée ici, j'avais pas réalisé qu'il y en aurait autant. Oui, c'est vrai d'ailleurs, j'avais oublié qu'à cette époque-là, parce que c'était avant que moi j'y sois, tu peux fumer, hein, dedans. Je m'en souviens très bien. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très bon là, par contre. Je devrais pas être là. C'est quoi ces conneries? On vient d'arriver et Jen veut déjà partir. Moi je suis là. Vie de merde. Mais j'ai dit, ok, on n'a qu'à rentrer. Tu veux rentrer? Alors on rentre. Et ça craint. Avec Jen, on part. Pourquoi? T'as fait quoi? C'est pas moi. Elle porte ton putain d'enfant. Tu peux le faire. Abandonner son mode de vie, les soirées, je pense pas qu'il soit prêt pour ça. Pourtant, c'est ce qu'il devrait faire. Non, il est là. Jen et Ronnie s'en vont. Quoi? Ils s'en vont. Elle est enceinte. Franchement, je vous dis la vérité, même lui de base, il aurait dû percuter. Mais bon, connaissant Ronnie, je suis sûre qu'il a même déjà allumé une clope à côté d'elle. Hein. Il a pas percuté. Mais oui, l'environnement là, il est pas bon. Il est pas bon du tout pour elle, par rapport à la fumée. T'étais dans l'ambiance. Ce que je veux n'a plus d'importance. C'est... Oh là là, arrête. C'est mieux pour le bébé. C'est super dur de garder ce mode de vie. Tout en étant en couple, en restant fidèle. Et en étant un mec bien pour Jen. T'as jamais réussi dans ta vie à être ne serait-ce qu'un seul de ça là. Alors tout ça en même temps? Mais dis donc, c'est bien d'être ambitieux, hein. J'ai peur, parce que tout s'est fait très vite entre Jen et moi. Mais en même temps, il faut que je me montre responsable. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu à faire avant. Mais il serait peut-être temps de se bouger le fiac quand même, hein, parce qu'elle est quand même elle est plus proche de l'accouchement que du premier trimestre, hein. Il serait peut-être temps, non? Pas facile. Maman! C'est dur de passer de responsable à irresponsable et de redevenir responsable. Je veux pas être responsable. Je suis rentré. En fait, vraiment, j'arrive pas à le comprendre. Sur certains points, on pourrait te défendre, mec, mais en fait, on n'y arrive pas. Pourquoi tu lui dis pas? Oh, vous pouvez avoir un enfant ensemble? Ou même, j'en sais rien, mais genre, parle-lui. Pourquoi tu t'obliges à être en couple avec elle? J'ai pas capté, là. Tout ira bien, c'est qu'une soirée. Tout ira bien. C'est juste une soirée. Ça ira, je sais. Mais oui. Ronnie a été sage? Tu peux pas aller plus loin sans tromper. Comment être moi-même en soirée sans enfreindre de règles? Porter une stripteaseuse. Tu vois pas où est le problème. Voilà ce qui arrive quand on est en couple. Ça fait chier, Vinny. Je suis là, merci. Merci pour l'hospitalité. Merci pour tout.
fille, t'es coincée. Sors. Elle est coincée. Un Elle est bretzel? coincée. On achète des bretzels? Non, on a un bretzel. J'adore ça. Oh la vache! C'est encore la désignation. Non seulement je suis la désignation et Saint Michael ici, mais en plus, il faut que je mette au lit ceux qui sont bourrés. C'est un job ingrat, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Jenny, viens. On va aller te farcir de pain. Ok. Ouais. Tu vas ingérer des glucides. Elle a besoin de ces putains de glucides. Ouais. Toi aussi, Dina, hein, prends-en aussi pour la route. Hein. Je sais pas ce que c'était, mais c'était dégueu. Eh, Vinny, Dégueu. on est amis? Attendez, Tu fais partie de la fondation, je suis dans la merde. Hein? Pourquoi? c'est qui Kilo? Quels sont mes crimes? Parce que je l'ai porté? T'étais comme ça avec elle. Comme ça. Sur elle? T'étais comme ça. Hein? Je l'ai sauté ou je l'ai T'as porté? touché ses fesses. Je lui ai pas touché les fesses. Je l'ai soulevé. J'ai pas vu. Je vais le dire à ma chérie. J'ai pas vu ça. Vinny, t'as ploté des stripteaseuses. Si t'as une copine, garde les mains dans les poches au club de striptease. C'est toi en plus qui donnait des conseils à Ronnie en disant non, non, faut pas faire ça et tout. T'as fait pareil. Sauf que toi, en prime, elle est stripteaseuse. Elisea va être furax. Salut chérie. Allô? La phrase favorite de Ronnie, c'est « ni tout, ni tout, ni tout ». Mais je crois que ce qui compte dans un couple, c'est l'honnêteté. Je n'essaie pas de sortir pour mener une double vie. Tu fais quoi? Waouh. Je suis couchée. Polly, ferme-la, putain. Dis-lui ce que t'as fait, mec. Ok, tout le monde fait des histoires parce que toute la soirée, je blaguais en disant que j'allais sauver une fille à la con parce qu'elle était stripteaseuse. Je lui disais « Ah, je vais te sauver parce que t'as pas une tête à être stripteaseuse ». Du coup, je l'ai soulevée et je l'ai portée sur environ 1 mètre. Mais putain, pourquoi tu portes d'autres femmes? Il appelle sa copine? Ouais, il est dans la merde, là. Ah, j'y crois pas. Ne jamais appeler sa copine bourrée. Je convoque la FJSDLM. J'ai fait un truc qu'il fallait pas? Ouais, en effet. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain de merde. On dirait que chaque jour, c'est une personne différente qui est mise à l'honneur dans la fondation « Je suis dans la merde ». Et ce soir, c'est au tour de Vinny. T'aimerais qu'un mec me porte en boîte? Non, ça me plairait pas. C'est bien ce que je pensais. Les faits, les faits, les faits. L'honnêteté est censée être la meilleure solution. Mais je pense pas que ce soit le cas, cette fois. Chérie, j'ai porté une stripteaseuse, mais c'est pas grave. Je l'ai juste soulevée et à peine déplacée. Tu fais quoi, putain? Ta copine va s'énerver. Ça énerverait n'importe quelle fille. C'est du flirt. C'est exactement ce que tu faisais. Ok, Je veux que tu comprennes mon point de vue. d'accord, je suis désolé. C'est tout? Ouais, je vais aller dormir. D'accord, bye. Mais putain, qu'est-ce que je fais? Tu lui as tout dit, mec. C'est assez valorisant d'être le meilleur petit ami de la villa. C'est parce que tu portais une chemise avec des serviettes hygiéniques sous les bras. C'est pour ça. Arrête, mec, si tu les avais pas portées, ça se serait bien passé. Arrête, je le sens. C'est un bâtard, Polly. Non mais Vinny, lâche pas l'affaire. Oui, oui, il fait style qu'il voit pas le mal. Il y croit à son histoire de sauveur parce qu'elle avait pas une tête de stripteaseuse. Hein. Full camp. Après, oui, je suis d'accord. Lui, au moins, il a directement avoué à sa copine. Au moins, elle sait, il s'excuse et tout. Faut du courage pour faire ça. Je suis trop crevé pour faire du sport. J'arrive à rien. Mec, pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, je suis sérieusement contrarié que la copine de Ronnie pense qu'elle peut me vanner sur un sujet sensible à peine entrée dans la maison. Elle a été dure avec toi, mec. Elle a été dure. Tu me suis? Elle a été dure. Je sais pas si les chamailleries de Mike et Ronnie s'arrêteront un jour. Ça fait des années que c'est comme ça. Je suis pas sûr de l'origine de tout ça, ni de ce qu'on peut y faire. Non mais surtout, c'est qu'elle sait rien de moi. Elle sait pas ce que j'endure. Non. En même temps, je pense pas qu'elle dirait ça si elle n'avait pas entendu Ronnie le dire. Comment ça se passe d'ailleurs pour toi? Je t'ai jamais raconté ce qui s'était passé quand les flics m'ont arrêté. Non. J'étais à l'aéroport pour aller en Espagne. Ouais. Et d'un coup, ils sont arrivés et ils m'ont arrêté. Ils m'ont interpellé en plein aéroport. Waouh, c'est dingue. Ils ont pris mon passeport. Je devais voir un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation toutes les semaines et faire des tests de drogue. La vache. Waouh. J'avais envie d'aller à la plage, putain. Je voulais crier devant l'océan, mais je pouvais pas. Ben oui, faut crier. Toujours, faut crier à la plage. Faut crier à la mer. Pardon. Mais franchement, je le comprends de ouf. La vache.
Si je disais ça à Ronnie, il me dirait « Qu'est-ce que ça peut faire si tu dois appeler quelqu'un une fois par semaine ou faire un test de drogue tous les 10 jours? C'est rien, putain. Moi, je viens du Bronx. Je dors avec mon putain de jean. » Clairement, cet enfoiré ne comprendrait pas. La copine de quelqu'un est endormie. La copine de quelqu'un est là. Oh, salut Jen. Bienvenue dans La vie avec Polly. Je voulais te réveiller en fanfare, mais je veux pas faire peur au bébé. On fait quoi aujourd'hui? On va à la plage. Aujourd'hui, on va passer une bonne journée à la plage. On l'a pas encore vu depuis notre arrivée. Et moi, je suis prêt. Mon corps est au top. Non, sérieux? Encore? Non mais les gars, vous êtes à Miami? Ça fait quoi? On est au 7e épisode? Vous avez toujours pas été à la plage? Mais la plage, elle est en face! Tu traverses, il y a la plage! Prête pour la plage? Ouais. Ça va? Oui. Taxi! Ouais. T'es la plus mignonne des femmes enceintes. T'es toute belle. J'essaierai de te ressembler quand je serai enceinte. Regardez-moi ça. Je suis trop bien habillé, je crois. Nicole va à la plage dans sa tenue spéciale enterrement parce qu'elle fait le deuil de son foie. Comment ça marche? Vous voulez voir la plage? Ouais. Allons-y. Profitez bien de la plage. Comme Jen est de passage, on veut l'amener à la plage. Et vous savez quoi? Je hais la putain de plage. Les mamans restent là. Ouais, j'ai un corps de maman et j'ai pas besoin de le voir sur un magazine People avec toute ma putain de cellulite. Je suis pas fan, mais profitez bien. Moi, je vais me prendre un cocktail. C'est beau. J'avais oublié qu'on avait une plage. Je suis content qu'on aille enfin sur la plage de Miami. J'adore les bons moments sobres, plus que les bons moments de beuverie. C'est vrai, regardez-moi, je fais le plein de vitamine D grâce au soleil. Je suis tenté de redistribuer un peu de vitamine D, mais je me tiens bien, je suis sage. Joli! On n'a pas perdu la main. C'est clair? On est à la plage. On peut emménager ici? Ouais. Honnêtement, je l'ai jamais vue comme ça avec Sam. Idem. Ça m'énerve un peu de voir que j'apprécie beaucoup Jen. Elle est belle et ils vont très bien ensemble. Ouais, Il va merder. il l'a déjà fait. C'est agaçant. Ronnie se comporte exactement pareil qu'avec Sam. Ça me sidère de voir qu'on en est toujours au même point. Donc ça n'a jamais été Sam le problème. Point barre. Ah, c'est l'hôtel Marseille. Mon hôtel il était juste à côté de Shelbourne. À chaque fois qu'on est en coloc, je stresse pour Ronnie. Merde! Tu l'as loupé! C'était naze. On va manger? Ouais. La tempête approche. Il y a une tempête qui s'annonce. Ça change pas mal de choses que Jen soit là. Tout le monde a l'habitude de me voir avec Sam. On peut y aller. La dynamique de groupe est bizarre, mais je suis content, ça me plaît. On se sent bien. Ah bah tu m'étonnes toi, du moment que tout le monde ferme sa gueule, tu m'étonnes que tu te sens bien, hein? C'est à cause de toi que c'est bizarre tout ça. On marche tous ensemble comme des paresseux. Tu viens avec nous, Jen? Ok. Il est comment à la maison? Il est adorable. Il prend soin de moi et tout. Il est vraiment top. Il fera un bon père. Ouais, c'est vraiment un mec bien. Dites-moi, il a été sage? Jen a demandé si Ronnie avait été sage. Et j'ai complètement bugué. Quoi? Ronnie a été sage? Si je m'étais pas pris un coup de poing il y a environ 8 ans, j'aurais probablement rédigé un autre petit mot. Ronnie est dans de beaux draps, là. C'est bien, Jenny a compris que c'était bien à cause de Ronnie et pas à cause du mot ou de Sam qu'il y a eu une telle bagarre qui s'est déclenchée entre Sammy et Jenny. Tout ça à cause de Ronnie, tout simplement. Si c'était bien tenu, il n'y aurait pas eu tout ça à faire. Putain, pas ça! C'est la question que je redoutais. Jen l'a posée et j'avais envie de mourir. Ouais, il est super. Ah ouais, vraiment super, un vrai gentleman. Ouais. Non. Ah, je suis crevée. On dirait qu'on est parti hier. Oh là là, le trajet du retour a été tellement bizarre, ça pouvait pas être pire. Je vais bien. On enchaîne sur la soirée? Non, on n'enchaîne pas. Sinon, je vais crever.
Elle a très bien compris qu'il y avait un truc chelou. Et vous savez quoi? C'est pas pour rien qu'elle a posé la question non plus. C'est que de base, elle connaît Ronnie, elle sait comment il est. Bref, ça sent la merde. On fait quoi, les MVP? Les MVP vont aller manger, puis direction Mokai, aussi appelé Mo Crimes. Ronnie ne sort pas ce soir, parce qu'il a un problème avec le Mokai. C'est là qu'il a trompé sa meuf avec la Frenchie. Ok, on y va maintenant? Ouais, on a changé le nom de Mokai en Mo Crimes. Et on ne revient jamais sur la scène d'un crime. Ah là là, les fumiers. Du coup, ils retournent pas là-bas. Mais tu sais, si tu retournes pas dans la même boîte, ça veut pas dire que tu ne recroiseras pas cette jeune femme, hein. Il le sait ou pas? Non, parce qu'il est bête, hein. Vraiment, hein. Savoir que Jen part demain. T'es prête? Ouais. Pousse les MVP à faire leur soirée aujourd'hui. Ce qui est important pour moi est en face de moi. Donc ce soir, j'ai décidé d'amener Jen dans un bon restaurant. J'espère qu'on passera un bon moment. Le Mokai, c'est le feu. Carrément. Attendez, elle est venue juste 24 heures? 48 heures, allez, tout au plus. Parce qu'elle est arrivée le soir. Ah oui, c'est bref, c'est court. Eh ben... T'as amené ma veste droite? Parce que j'ai envie de la Tu porter. peux pas y aller trop découvert. Tu fais même pas un geste. Je ne bouge pas, je suis assis dans le coin, en train de me geler. Je descends là. Non, à l'entrée, avancez. Ça y est, on y est. Yeah, buddy. Les grenades sont interdites! Ce soir, le Mokai est chambé. Il y a des meufs partout, on ouvre des bouteilles. Je suis à fond. Repose en paix, Ronnie. On adore le Mokai. Les MVP sont là et la boîte est pleine. Il y a que des filles. Et vraiment, mais Polly, il me fume de rire. Vraiment, il a vu les meufs se donner les shots entre les seins, il a fait pareil et tout avec Fini. Si vous buvez, levez votre verre. Pour notre pote Ronnie, repose en paix. Oh oh, Mike s'attire des ennuis ce soir. Il n'est plus avec nous. Allez! C'est Mo Crimes, parce qu'il y a d'autres crimes à commettre ici. J'étais tellement mal à l'aise. J'ai plus envie de lui parler, parce que j'ai peur de gaffer sans le savoir. Tu lâcheras rien, t'es pas aussi bête. J'ai l'intuition que ça va mal se passer cette nuit. Ouais. Toi, tu couvres quelque chose. Je sais pas, elle est en train de se dire quand est-ce que je vais découpiller. Mais... Ah, ça sent pas bon, hein. À quoi tu penses? J'aimerais aller dans un jacuzzi. Quoi? Elle a juste dit qu'elle aimerait aller dans un jacuzzi. Pourquoi tu craches comme ça ton sushi, toi? J'aimerais aller dans un jacuzzi. C'est trop chaud, non? Vous y êtes allé? Oh putain qu'elle est maligne. Oh là 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 là. Oh comment il s'est cramé. Il la joue même pas genre naturel. Tu sais genre oh, ah ouais pourquoi tu te sens tendu? T'as mal au dos? T'as envie d'aller au spa? Elle était en train de cogiter. Quoi? T'es allé dedans? Quoi? Le jacuzzi? Que le premier soir, quand on a ramené du monde. Il y avait des filles, etc. On leur a proposé d'aller dans le jacuzzi. Ah? Ouais. Tu t'es baigné? Tu faisais quoi? Exactement, elle est en train de le tester là. Pour savoir jusqu'où il va être honnête. Ou jusqu'où va aller son mensonge. Elle s'est dit, tu sais quoi, vas-y, je vais parler de jacuzzi, je vais voir comment il, comment il réagit. Il s'est étouffé. T'étais dans le jacuzzi? Que le premier soir, quand on a ramené du monde. Il y avait des filles, etc. Tu faisais quoi? Je me baignais. J'espère que c'est tout.
J'ai envie de raconter l'incident de la Frenchie à Jen. Mais si je lui dis maintenant, ça va déclencher une dispute. Ça va être la guerre putain à la villa. Pourtant, il faut que je lui en parle. Attends, mon gars, je suis désolée, après je te laisse finir ta phrase. Mais maintenant, demain, dans un mois, après qu'elle accouche ou dans 10 ans, ça sera toujours la guerre. Hein. Tu veux pas dire les choses maintenant? Genre, ça y est, on crève l'abcès, on crie un bon coup, on dit ce qu'on ressent et tout ça et on repart sur des bonnes bases. Je sais pas. Par contre, j'attendrai d'être rentré à la maison, quand elle ne sera pas sur le point d'accoucher. Fais ce que tu veux. Si t'es avec moi, j'aimerais que ce soit parce que tu m'aimes. Je veux pas que tu te sentes obligée. Je me sens pas obligé. Madame, on évite quand même de sortir ce genre de phrase quand on est enceinte jusqu'au cou quand même. Parce que si on sent que la personne ne nous aime pas, même si on a un enfant dans le ventre, un minimum d'estime de soi, un minimum de dignité. Non mais te force pas à être avec moi, genre ne te force pas à m'aimer, tu vois, genre... Ça va pas te sortir des phrases pareilles? Si tu préfères ça au bébé et à moi, je ferai avec. Je veux donner le meilleur de moi-même pour elle. Elle? Oh, donc c'est une fille. Lui qui disait si un jour j'ai une fille, je la fais rentrer par où elle est sortie. Ben voilà. Vraiment, le destin fait bien les choses. Hein. Viens, on s'en va. On part d'ici. Est-ce que Jen est la bonne? Je sais pas trop. Je ne sais pas vraiment où j'en suis. Parce que je ne sais pas où en est notre relation. C'est ça le problème. Par ici. On est ensemble. Elle porte mon enfant, mais je ne sais pas si on va s'en sortir ou pas en tant que couple. Le mercredi, ici, il y a des soirées hip-hop géniales. Il trompe sa meuf. Dans cette villa, tout le monde est en couple. Je suis le seul célibataire. Comme ils sont loin de leurs copines, le moindre truc qu'ils font, c'est considéré comme trompé. Allô? Elisea? Je te rappelle, il te trompe là. Si tu penses à tromper ta meuf, tu la trompes. Si tu vas au mocaï, tu la trompes. Si tu mates la serveuse, pareil. Il la trompe! Tu la trompes, tu la trompes. Quand on a une copine, c'est dur d'être un mec en chien. Je sais que les filles ne le comprendront jamais. Je m'en fous. Être une fille excitée, c'est pas pareil, ok? Mais si, c'est pareil. Si pour toi une meuf excitée c'est une pute, mais sache que t'es la plus grosse des putes de la boîte de Miami. Voilà, parce que t'es un mec en chien, alors que t'es en couple. Trop de misogynie décomplexée avec Vinny, je valide pas du tout. Je me suis aventuré en terrain glissant quand je blaguais à propos de sauver la stripteaseuse. J'ai l'impression que tout ce que je vais faire maintenant va énerver Elisea. On n'y croit pas à ton histoire de sauveur, là. Tais-toi, t'as fait de la merde. Depuis tout à l'heure, on te voit balader tes yeux partout, là. Tu l'as dit toi-même, je suis un mec en chien. C'est tout ce que t'es. Un chien sans laisse dans Miami, en Floride. Faut qu'on bouge, viens! Tu peux rien faire sans la tromper, t'as un problème. Eh, mon pote trompe sa meuf, ce gars-là. Désolé les filles. Ce soir, je n'angoisse pas à l'idée d'appeler Elisea. J'ai rien fait de mal, ni rien qui puisse passer pour quelque chose de mal. Je veux être là quand tu l'appelles, pour voir ce que tu dis. On fait une répétition? T'as une liste de tout ce que j'ai fait? J'ai des photos. Salut Sam. Le coup de fil de ce soir ne devrait pas poser de problème. Et regarde ça, j'ai des preuves. Allô? Tu me manques. Toi aussi. Sérieux, mec, arrête un peu! Ok, j'arrête, juste 2 secondes. En fait, il y a une blague récurrente. Si tu respires ou clignes des yeux, tu trompes ta copine. Pour résumer, c'est un putain de problème d'être à Miami quand on est en couple. Quand je vois Ronnie... Tu penses qu'il s'est passé quoi? Comme ça, je pourrais te dire ce qui s'est vraiment passé. Et Vinny... J'ai fait un truc qu'il fallait pas? Ouais, en effet. Chaque fois qu'ils appellent leur copine, ils doivent s'expliquer. Les seins dans la tête. C'est ce qui arrive quand on est en couple. Il y a la phase d'explication. Salut chérie, désolé de te déranger. Je sais que t'es occupé, mais j'ai maté le cul d'une meuf. J'étais en boîte et bref. T'as vu mon pendentif? Maintenant, ils se foutent de moi. Ils disent que je m'auto-balance et plein d'autres conneries. T'as honte, hein? Dès qu'il se passe quelque chose qui pourrait ne pas te plaire, je t'appelle pour te le dire. C'est ça qui a provoqué toute cette merde. Non, Vinny, ce qui a causé tout ça, ce sont tes actes. Ça n'a rien à voir avec ton honnêteté à la con ni avec tes appels. Tu comprends ça ou pas? T'as porté une stripteaseuse. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Non.
Je me fabrique une nouvelle chaîne. Elle s'appelle la chaîne d'explication. Mon pote a besoin d'une bonne explication, parce qu'il est en couple. Je vais porter cette merde en boîte. C'est la chaîne d'explication. Ah, les gars, qui est cette femme? Qui est Elisea? Ramenez-la moi, parce qu'elle est exceptionnelle. Comment elle a rembarré ton honnêteté à la con! Je galère toujours pour réussir à être moi-même en soirée et à m'amuser. Ça va, gros? Ça va, la vie? Tout ça sans enfreindre de règles Fais pas le hater, gros. J'ai une nouvelle chaîne. que je suis censé respecter sans savoir qu'elles existent. Yo! Et je ne veux pas savoir si elles existent. Je veux juste que tu comprennes mon point de vue. Classe, c'est énorme. T'as le style, putain. Merde, c'est pénible. Il est au téléphone en train de s'expliquer En portant le bijou d'explication. avec le bijou d'explication. Ça fait chier tout ça. Allô? Mais franchement, elle a grave raison. Pourquoi être en couple quand on a autant de tentations? C'est trop dur pour lui en ce moment. Parfois, il faut être ferme avec lui et lui crier dessus. Je pourrais être une salope, moi aussi, si je voulais. Mais je choisis de pas l'être parce que je suis amoureuse. Assume tes conneries, mec. Putain. J'ai pas envie de partir. Me réveiller en sachant que Jen va repartir, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Au final, les colocs ont été super pendant la visite de Jen. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ne m'ont pas balancé et je leur en suis reconnaissant. Je sais que ça a été dur pour eux d'être respectueux et de ne pas foutre la merde. Ça fait plaisir, je suis content. Tu les payes, c'est pas possible. Tu payes leur loyer, leur facture. Et cette histoire de jacuzzi, là, genre, on a fait une allusion et puis c'est tout? Après, ça a dormi ensemble? Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Au revoir. Contente de t'avoir vu, t'es super. Merci. Tu t'en vas? Oui, elle part. Viens à la fête prénatale. Ok. À la prochaine, les gars. Bye. Bye bye. J'ai pas dit au revoir à Sam. Jen part ce matin. Et bon voyage. Ron et Jen ont l'air bien ensemble. Mais je sais pas s'ils sont faits l'un pour l'autre. J'aimerais juste qu'ils soient honnêtes, directs et respectueux avec elle. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle joue le même jeu qu'elle, hein. J'ai l'impression qu'elle joue le même jeu que lui, pardon. Carrément, elle fait des blagues sur Sam. T'es bizarre, toi. Ne ramène plus de filles à la maison. Ok. Je t'aime. Je t'aime. Très fort. Je sais que je peux faire ce qu'il faut, parce que je ne veux pas être avec quelqu'un juste pour un soir. Je veux être avec une fille, partager des moments avec elle, vieillir et avoir un avenir à deux. Ok, et dans quoi? Allez, 1 heure et demie, tu vas dire tout et son contraire. Vraiment, c'est grave. C'était comment hier? Bien, on est allé au resto et on a un peu parlé de notre avenir. On a parlé des 9 filles qui sont venues à la maison et qui se sont baignées dans le jacuzzi. Et la Frenchie? Pour la Frenchie, je lui dirais... Après, je veux pas gâcher les vacances pour de la merde. Je peux te poser une question. Quoi? Gâcher les vacances pour de la merde? Tu sais que t'aurais pu lui dire avant qu'elle parte, hein. De toute façon, elle allait prendre l'avion. T'aurais été tranquille, elle aurait pu peut-être avoir le temps de se calmer avant que tu reviennes. J'en sais rien, mais... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu penses pas qu'elle passe pour une andouille si tu lui dis pas avant? Ah non, on va pas la stresser pour rien. J'ai pas besoin de ces conneries-là. Ok. Ça me déçoit un peu, Crony ait rien dit à Jen. Vide ton sac, mec. J'ai l'impression qu'il cherche juste à planquer la merde sous le tapis. Arrête tes conneries et sois un homme. Dis-lui ce que t'as fait. Faut pas nourrir les kékés. C'était comment, Mokai, Vinny? Pareil? Bien Il a pareil. trompé sa meuf 8 fois. Si j'étais assis comme ça et qu'il y avait une paire de fesses à côté, je ne ferais rien. Mais tout le monde dirait que j'ai trompé ma copine. Voilà comment je m'attire des ennuis. Allô? Maman, t'as parlé à Alicia? Non, et toi? Ouais, on a eu quelques accrochages. Parce que j'ai franchi une limite dont j'ignorais l'existence. Jusqu'à ce que je la franchisse. Disons le moins possible. Tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Vous savez ce qu'a dit ma mère? 10 ans le moins possible. Ouais, bon, en même temps, c'est elle qui t'a élevé, donc bon...
Je m'attendais à rien d'extraordinaire, mais je suis quand même déçue, Paola. J'adore Paula, sérieux. T'as rien à cacher, Vinny. T'es célibataire. Je suis pas célibataire. D'où je serais célibataire? J'ai une copine, Elisea, tu t'en souviens? Elle le fait exprès, sa mère, ou quoi? Il lui dit, ouais, t'as parlé à Elisea, donc elle sait très bien qui c'est. Quoi? Ouais, mais t'as pas la bague au doigt. Non, j'ai pas d'alliance, mais je suis en couple. Putain, je kiffe ta mère, mec. Tu devrais parler à Ronnie. Tu es célibataire. Maman, j'ai une copine, je me tiens bien. Arrête de dire que je suis célibataire. Oui, mais je te dis pas de faire quelque chose de mal. Je te dis juste que tu fais rien pour blesser quelqu'un intentionnellement. Non. Si ma mère dit que ça va, c'est que ce que j'ai fait n'est pas trop grave. Je vais te laisser. D'accord, je t'aime, Vinny. Bye. Oui, mais parce que pour elle, tant qu'il est pas marié, il est célibataire. Bah alors dans ce cas-là, on fréquente pas. Parce que fréquenter, c'est s'engager quand même. Je suis désolée, il faut éduquer ses enfants, il faut éduquer ses garçons pour qu'ils se comportent bien après dans la société avec les autres femmes. Ronnie, t'as sorti les poubelles? Ouais, c'est fait. Évidemment que je l'ai fait. Qui d'autre le ferait? Jen a passé un bon moment ici? Ouais, mais c'est dur d'être avec quelqu'un pendant 7 mois d'affilée, qu'on voit chaque putain de journée, d'être dans cette routine, et ensuite d'être amené ici. Mais sa venue m'a fait comprendre que je l'aime. On s'amuse tellement, tous les deux. Si tu l'aimes, pourquoi tu te contentes pas d'elle? Pourquoi être en couple quand on a autant de tentations? Je comprends pas sa façon de penser. Du coup, je sais pas s'il est en train de saboter sa relation parce qu'il est pas prêt, ou s'il manque de confiance en lui. En tout cas, ça me rend dingue, putain. Je dois vivre avec lui, écouter ses histoires, être témoin de ce qu'il fait, et ça me rend folle. J'ai été avec Roger pendant plusieurs saisons, et j'avais pas d'enfant. Je ne suis pas Roger. Moi, je suis toi. Je pourrais être une salope aussi si je voulais. Mais je choisis de pas l'être, parce que je suis amoureuse. Je le supporte plus. Parfois, il faut savoir être ferme et crier un peu. Du coup, c'est ce que je vais faire. Ok. Sérieux. Excusez-moi, petite parenthèse, il s'est passé quoi là? Je vous ai dit qu'il allait dire tout et son contraire, mais là il n'est pas dans un état normal, hein. Là il est complètement high, là, il est complètement def, là. Hein. Assume tes conneries, mec. Bien dit. Jenny, bravo. Au moins, il y a quelqu'un qui a le courage de lui dire. Ah, au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Un coup chaud, un coup froid, un coup blanc, un coup noir. Oh là là, mal de crâne. Dude, you're actually getting these girls' number? That's a no-no. Ah, il est saoul à mettre des extraits pas en français. Here, who are you taking? Pauly D deserves a good woman. Do you want Pauly's D? Get your Pauly's D here. Go! Oh. Ça continue. Si on s'arrête sur ça, c'est que le reste, vraiment... Attachez bien vos ceintures. Ou alors tous sous la table. Il y aura du sang sur les murs. Ah, j'ai hâte de voir la suite, putain. Ils sont trop forts, hein. Vraiment, ils sont trop forts. Ils nous tiennent encore en haleine. On en veut encore. C'est fou. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao bitches. Bisous, bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Real hot girl shit.